Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 27. Les 15 interdits du Coran. Le mariage illicite. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes afin de tout comprendre. Parmi les interdictions fondamentales, les muharramat qu'Allah a clairement détaillées, figurent celles liées au mariage. Ces interdictions sont muhkamat. Elles sont explicites, limitatives, sans ambiguïté et directement liées à la préservation de la famille, de la filiation et de la dignité humaine. Le Coran les expose principalement dans Surat An-Nisa, qui constitue le socle législatif en matière de relations familiales. En effet, Allah dit « Hurrimat alaykum ummahatikum wa banatikum wa akhawatikum wa ammatikum » et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de votre frère, les filles de votre sœur, vos mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les belles filles sous votre tutelle issues des femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, alors pas de péché. Les femmes de vos fils issus de vos reins, et de réunir deux sœurs en mariage, sauf ce qui a été du passé. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah distingue ici trois sources d'interdiction matrimoniale. Donc le premier, c'est par le lien de sang, les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles et les nièces. L'objectif, c'est de préserver la filiation, la pudeur naturelle et l'équilibre familial. Deuxièmement, par l'allaitement, ce qu'on appelle en arabe rda'a. Donc il y a les mères de lait et les sœurs de lait. Le Coran établit que l'allaitement crée un lien équivalent au lien de sang, car il participe à la formation de l'être. Troisièmement, par l'alliance matrimoniale, c'est-à-dire la mère de l'épouse, la belle-fille, après consommation du mariage, épouse du fils biologique et l'interdiction de réunir deux sœurs. Donc ces interdictions empêchent la rivalité destructrice, la confusion des rôles et les abus affectifs et sociaux. Dans Surat An-Nisa, Allah a dit « Sont également interdites les femmes déjà mariées, sauf celles que vos mains droites possèdent. Telle est la prescription d'Allah à votre égard. Vous sont permises en dehors de celles-ci les femmes que vous recherchez avec vos biens dans l'intention d'un mariage honnête, non de débauche. Donnez-leur leur dot comme obligation. Il n'y a pas de péché à ce que vous conveniez entre vous après l'obligation. Allah est omniscient et sage. » Ce verset pose un principe fondamental. Une femme déjà mariée est interdite au mariage tant que son lien matrimonial existe. Cette interdiction protège le contrat marital, la stabilité familiale, la filiation et la dignité de la femme. Ce verset précise également que le mariage doit être recherché dans un cadre chaste, non dans la fornication, donc sefah, et avec une dot obligatoire garantissant les droits de l'épouse. Les interdictions matrimoniales dans le Coran sont limitées, précises et exhaustives. Donc premièrement, il y a nikah, c'est-à-dire le mariage, al-maharim, donc l'interdiction liée au sang, à l'allaitement et à l'alliance familiale. Le deuxième point, c'est nikah des femmes mariées, donc interdiction absolue tant que le mariage existe et protection du lien conjugal et de la société. Ces interdictions sont muhkamat, détaillées sans ambiguïté et démontrent que le Coran n'a laissé aucune zone floue sur les mariages interdits, n'a pas besoin d'ajouts extérieurs pour être compris et a clairement distingué ce qui est licite de ce qui est haram. Ce sujet ainsi que les 15 muharramat sont détaillés dans les moindres précisions dans mon livre « Les hadiths entre lumière et obscurantisme ». En sachant que j'ai rédigé 5 livres au total, ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien dans mon profil pour y accéder.